Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je ne me sens pas disposée à jouer ton jeu, Consuelo. Aujourd'hui, je vais dire la vérité à ton père, que Luisa Fernanda est sa petite fille. Non, Rigoberta. Laisse-moi. Non, s'il te plaît. Au nom de ce que tu as de plus cher, ne le dis pas, mon père, je t'en supplie. Écoute, Consuelo, je suis fatiguée de faire ce qui t'arrange le plus. Jusqu'à quand allons-nous continuer cette farce? Trop d'injustices ont été commises avec cette petite Luisa Fernanda. Elle est venue travailler dans cette maison parce qu'elle avait besoin d'argent, sans savoir que l'homme pour lequel elle travaillait était son grand-père. Tu l'as blessée, tu l'as humiliée, en la traitant de voleuse et en la laissant aller en prison. Je te jure que je regrette tout ce que j'ai fait, Rigoberta. Je ne te crois pas, Consuelo. Si tu regrettais un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu irais dans la seconde trouver Luisa Fernanda pour l'aider. Mais comment? Dis-moi comment. Luisa Fernanda n'a pas une vie facile. Et elle souffre de problèmes dont elle pourrait se passer. Parce qu'elle est l'héritière légitime de ton père. Rigoberta, s'il te plaît, écoute-moi. Mon père va sûrement me détester parce que je lui ai caché que Luisa Fernanda est sa petite fille. S'il te plaît, il va être furieux. Il va sûrement me jeter de la maison comme il l'a fait avec Amelia. Et s'il pensait me laisser quelque chose de l'héritage aussi petit que ce soit, après ça, je pourrais l'oublier. Tu passes ton temps à tout calculer, Consuelo. Et à moi, qu'est-ce qu'il va me dire quand il apprendra que moi aussi je lui ai caché la vérité? Il te jettera aussi de la maison. Mais si nous ne disons rien, personne ne lui dira. S'il te plaît, Rigoberta, laisse-moi parler d'abord avec Luisa Fernanda, comme nous l'avons prévu toutes les deux. Non. Je vais lui dire que nous venons de le découvrir. Et de cette manière, eh bien, peut-être ne verra-t-il pas que nous avons menti. S'il te plaît, Rigoberta, laisse-moi parler d'abord avec elle. Je te promets que je vais l'aider avec son problème de maison. Je te promets que cette fois, je vais le faire. C'est très bien, Consuelo. Mais je t'avertis que c'est la dernière chance que je peux te laisser. Mais faites-le, Pedro. Donnez-moi les coordonnées de cet avocat. Je veux juste vous aider. Que feriez-vous, Pedro, à ma place? Que feriez-vous? Ce n'est pas à propos de ça, Marisa. Le problème me concerne parce que je n'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire pour m'éviter cette situation. Papa, c'est le problème de tout le monde pour s'être tant investi avec Salvador. Le plus important, c'est de remédier au problème. Allez, Luisa Fernanda, donne-moi le nom de cet avocat. C'est l'adresse du cabinet. Très bien. Je vais appeler Monsieur Mujica pour qu'il rencontre cet homme le plus vite possible. Et je vous répète, Pedro, nous avons tous des problèmes. Mais nous devons nous sentir plein de gratitude en sachant qu'autour de nous, nous avons des amis qui s'en préoccupent grandement. Merci, Marisa, pour tout ce que vous avez fait. Mon sang, je ne vous ai même pas offert un verre d'eau.
Ma fille, apporte-lui quelque chose. Oui. Vous avez dîné? Non, non. Elle n'a pas dîné. Non, non, je ne voudrais pas vous déranger. Je vais appeler César pour qu'il vienne me chercher ici. Oui, madame. J'arrive tout de suite. C'était madame Marisa qui veut que j'aille la chercher. C'est bien, bien, mon fils. On se verra plus tard. Et si tu peux, dis-moi ce qui se passe, ce qui se passe entre madame Marisa et Pedro. D'accord? Oui, maman. Excusez-moi, monsieur Ordonez. Faites comme chez vous. Je peux te l'affirmer, José. Je suis sûr que madame Marisa s'est déjà chargée du problème. Ni Pedro, ni Luisa Fernanda n'ont à s'en préoccuper désormais. En revanche, ceux de Luis Alexandro ne s'arrangent pas du tout. Pourquoi? Que se passe-t-il encore? Presque rien. C'est monsieur Fernando qui a demandé à voir Mojica parce qu'il veut refaire son testament. Refaire son testament? C'est son intention, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'ai déjà décidé que le mieux c'était d'utiliser le testament original. Oui, José. Monsieur Fernando doit réaliser qu'il a déjà pris une décision juste, mais qui ne convient pas à Consuelo. C'est que, dès que le contenu du testament va être connu, cela va avoir des répercussions. Des répercussions qui vont affecter Luisa Fernanda et Pedro, et même Carlos Eduardo. Tu sais, taire et cacher les choses font plus de tort, José. Alors, c'est bien. Mais juste une petite chose. Avant que monsieur Fernando ne reçoive le testament original, je dois le dire à Pedro. Il doit être au courant de tout ce qui va arriver. S'il te plaît. Je suis d'accord. Bon, je vais l'appeler pour voir s'il peut venir parler avec nous. Oh mon garçon, tu arrives enfin. Comment ça s'est passé avec Luisa Fernanda? Tu as parlé avec elle, tu es arrivé à éviter l'expulsion. J'ai parlé avec elle et Anzola est arrivé et il a dit qu'il avait trouvé une solution au problème. Ah, très et bien sûr, nous avons échangé quelques petites phrases assassines parce que cet idiot, dès qu'il me voit, il ne peut pas s'empêcher de m'insulter. Eh bien oui, mais grâce à Dieu, au moins, elle ne va pas perdre sa maison, chérie. Oui. Ta mère est allée voir aussi comment elle pouvait les aider. Ah, ma mère. Dès qu'elle apprendra ce que j'ai appris aujourd'hui, j'espère qu'elle sera complètement déçue de Luis Alexandro. Ah, mon garçon, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'il avait une fille. Une fille? Oui, une fille. Ah, comment c'est? Oui. Une fille qu'il doit avoir dans une longue liste d'enfants qu'il a fait puis abandonnés dans tout le pays. Dis-moi, mon garçon, et toi, est-ce que tu la connais? Non, on ne me l'a pas dit. Je suis sûr que tu Non, je te le jure. Imagine-toi qu'il ne sait même pas lui-même de qui il s'agit. Il a sûrement abandonné la mère quand elle était enceinte, comme il l'a fait avec la mère d'Armando. Ça ne m'étonne pas. Mais mon fils, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire à ta mère. Parce que elle est vraiment déprimée à cause de tous ces problèmes et calamités qui sont arrivés dernièrement. Si tu lui racontes ça, ça va être pire. Pour son bien, mon garçon, ne dis rien à personne. Au moins pour le moment. Promets-le-moi. Allez, promets-le-moi. Oh. Quelle mégère. Il a fallu qu'elle dévoile tout et qu'elle dise à Luis Alexandro que Luisa Fernanda est sa fille. Désormais, tout va se compliquer. Consuelo? Ah, Vanessa. Je pensais que tu étais avec Orlando. Non, je suis restée ici et j'ai entendu la dispute que tu as eue avec Rigoberta. Je sais que Luisa Fernanda est la petite fille que Monsieur Fernando cherchait depuis si longtemps. Il est donc définitivement impossible de garder un secret dans cette maison. Ce que tu as entendu si sournoisement, tu le gardes pour toi toute seule et tu n'en parles à personne. Est-ce que c'est bien compris? Et en plus de ça, tu as l'audace de me menacer? Moi aussi, je vais te demander pourquoi tu ne m'as jamais dit que Luisa Fernanda, ma meilleure amie, était la petite fille de Monsieur Fernando. Ta nièce aussi également, non? Et en plus de cela, tu m'as manipulée pour pouvoir lui faire du mal. Tu as fait en sorte qu'il la mette en prison pour faire croire à tout le monde que c'était une voleuse. Tu sais quoi, ma petite Vanessa? J'en ai assez de tous ces hypocrites qui se présentent comme de petits anges inoffensifs.
Qui en voulait à mort à Luisa Fernanda à cause de l'amour que lui portait Carlos Eduardo? Ah, ça, tu l'as déjà oublié. Parce que je n'ai pas eu besoin de te pousser très fort pour que tu dises qu'elle t'avait volé l'argent. Si. Oui. Mais je le regrette et tu le sais. Je suis allée chez elle lui demander pardon. Oh. Et ce n'est pas possible que Luisa Fernanda doive maintenant affronter tous ses problèmes et que tu ne l'aimes pas. Et si Luisa Fernanda est l'héritière de toute la fortune de Monsieur Fernando, elle a le droit de le savoir. Et je vais aller chez elle pour lui dire toute la vérité, d'accord? Tu ne vas aller nulle part. Si tu fais ça, tu vas mettre ton père dans de sérieux problèmes. Et pourquoi tu dis cela? Ton père m'a aidé à changer le testament original où apparaît Luisa Fernanda comme unique héritière de la famille. Et donc, si quelqu'un le découvre, je pense que ton père va aller faire un petit séjour en prison. Et Luis Alexandro Montero ont fait un testament qui allait dans leurs intérêts. Visiblement, ils se sont chargés d'éliminer toute possibilité pour un membre de la famille ou une personne qui soudainement réapparaîtrait de pouvoir réclamer une part qui lui reviendrait de droit. Et donc, dans le testament original, on parle de la fille d'Amelia? Oui. Et c'est bien pour ça que Monsieur Fernando doit savoir. Il doit savoir que Consuelo n'est pas sa seule famille. José, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous imaginez ce qui va arriver? Ce n'est même pas ce que Monsieur Fernando va découvrir. Ma fille va savoir que Luis Alexandro est son véritable père. Non, 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 il vaut mieux ne rien dire. C'est mieux comme ça. Monsieur Fernando peut bien faire son testament et laisser son argent qu'il veut. Et laissez ma fille en paix. Pedro, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous et réfléchissez à la situation telle qu'elle est. L'héritage de Monsieur Fernando est la planche de salut dont votre famille a besoin. Cet héritage revient à Luisa Fernanda. Et elle a parfaitement le droit de le réclamer. Pensez-y. Oui. Oui, je n'ai aucun droit de lui soustraire. Mais avant de parler avec Monsieur Fernando, laissez-moi parler à ma fille. C'est moi qui dois lui apprendre la vérité. Oui, elle nous a dit qu'elle l'a fait pour son petit-fils. Ma chérie, je trouve que Madame Marisa a vraiment un grand cœur, n'est-ce pas? Elle va vous prêter l'argent? Non, elle a parlé à son avocat qui va chercher le type qui veut nous expulser de la maison. Et elle va lui proposer de racheter la dette de l'hypothèque avec une majoration. Ah, tu vois, ma chérie, tu vois, Dieu nous teste, mais ne nous abandonne pas. Eh bien oui, j'espère que Dieu fera en sorte que les négociations de Mujica aboutiront parce que je n'ai pas dormi à cause de ça. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ce que Dieu ne peut pas faire du ciel, l'argent y parviendra ici sur terre. Et je suis sûre que l'avocat de Madame Marisa va pouvoir tout résoudre. Et que vous n'allez pas perdre ni la pépinière, ni l'entreprise, ni la maison, ni rien, ma petite. Je l'espère. Ces étouffements continuels qui ne me laissent pas dormir de toute la nuit. C'est quelque chose de terrible, mon Dieu. Calme-toi. Calme-toi, Fernando. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Bonjour, Monsieur Fernando. Je vous apporte votre petit déjeuner. Rigoberta. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Fernando? Je me sens vraiment pas bien. Bonne mère. Quoi, qu'y a-t-il? Que sentez-vous? Je n'ai plus d'air. Mes poumons ne réagissent plus. Sainte Mère Consuelo! Allongez-vous un instant. Je ne peux plus respirer. Allongez-vous un instant, Non, Monsieur non, non, Fernando. J'essaye de le faire et c'est pire. Consuelo, viens! Plus vite! C'est horrible. Ah, Monsieur Fernando. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a, Rigoberta? C'est ton père qui se sent très mal. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je ne sais pas s'il dit que c'est qu'il a du mal à respirer et qu'il ne peut plus. Je sais pas. La pompe. La pompe, nous devons l'emmener rapidement à l'hôpital. Levez-vous, Monsieur Fernando. Mais bon sang, où est la pompe? Je la trouve, je vous l'emmène tout de suite. Allons voir un médecin, Monsieur Fernando. Tranquillisez-vous. Je vais la chercher, papa. Eduardo, on m'en a laissé une. Je vais chercher la pompe. Allons-y, faites attention. Oui, ils m'ont dit que tu étais chez eux un peu avant que je n'y aille.
Oui, je suis parti après parce qu'Alfredo m'a assuré qu'il avait résolu le problème de l'expulsion, maman. Mais ce n'est pas vrai. Je leur ai proposé de venir vivre à la maison, mais Luisa Fernanda a refusé. Ensuite, je leur ai demandé des informations sur cet homme pour voir s'il pouvait s'entretenir avec Mujica et arriver à un arrangement. Le mieux serait que cet homme accepte de vendre, même si nous devions donner plus d'argent que ce qu'il a payé. C'est la même chose que je leur ai proposé, maman. Tu as le nom de l'avocat parce que dès que j'arrive à la banque, j'en parle à Mujica pour résoudre ce problème aussi vite que possible. Luisa Fernanda n'a pas à souffrir de cette injustice. Oui, mais j'ai déjà parlé avec Mujica ce matin même. À l'heure qu'il est, il doit déjà travailler dessus. Merci, maman. Ah, enfin, mon garçon, c'est le moins que je puisse faire. Après tout, il s'agit de mon petit-fils. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Anzola m'a menti comme ça. Pourquoi m'a-t-il dit qu'il avait résolu le problème de l'expulsion si ce n'était pas vrai, maman? C'est sûrement parce qu'il veut passer pour le héros aux yeux de Luisa Fernanda. Et pour avoir une autre occasion de me mettre dehors. Bon, je dois y aller. On se voit plus tard. Et encore une fois, merci, maman. Tu vas à la banque? Oui, mais je vais d'abord passer à l'hôpital pour déposer ma démission. Tu me tiens au courant de ce qui se passe avec Mujica? Luisa Fernanda m'a raconté que Carlos Eduardo avait proposé de vous aider avec le problème de l'hypothèque. Mais que ni toi ni Alfredo, vous n'étiez d'accord pour accepter, Pedro. Pourquoi? Bien sûr que non, Joaquina. Mais explique-moi pourquoi. Alfredo a été à la banque et malheureusement, ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient vendu l'hypothèque. Mais elle m'a également dit que Madame Marisa s'était proposée de vous aider. Et tu sais, Pedro, en tenant compte que c'est la grand-mère de Pedrito et que Monsieur Mujica va se charger de contacter celui qui a acheté l'hypothèque, eh bien, moi, il me semble que cela devrait te soulager. Oui. Je suis très redevable à Madame Marisa, mais... il y a autre chose qui me préoccupe énormément, Joaquina, et... c'est un autre problème qui est venu s'ajouter et je ne sais pas comment le résoudre. Mais de quel problème me parles-tu, Pedro? Raconte-moi. Ordonez m'a dit qu'il avait en sa possession le testament original de Monsieur Fernando, sur lequel ma fille apparaît comme unique héritière. C'est celui que Consuelo et Luis Alexandro ont changé pour un autre qu'ils ont rédigé et qu'ils ont fait signer au vieil homme. Quoi? Pedro, es-tu en train de me dire que Luisa Fernanda est l'héritière de Monsieur Alcantara? Oui. Il se trouve que Ordonez veut présenter le testament original à Monsieur Fernando et par là même lui dire que sa petite fille qu'il a toujours cherchée, c'est Luisa Fernanda. Mais alors, quel est le problème, Pedro? Explique-moi. Il est nécessaire que j'en parle avec Luisa Fernanda, mais je ne sais pas comment lui dire la vérité. Et ce n'est pas facile de m'asseoir et de lui expliquer que le propriétaire de la maison où elle a travaillé est son grand-père et... je te jure, Joaquina, que je n'ai vraiment pas le courage de lui avouer que cette ordure de... Luis Alexandre Montero est son père. Ah, Pedro. On vient de m'informer ici que, depuis au moins 2 ans, vous n'avez aucun moyen honnête de subvenir à vos besoins. Ce qui veut dire que vous n'avez ni emploi, ni même une affaire. Comment avez-vous fait pour survivre? Ben, vous voyez, dans ce monde, il y a plein d'associations caritatives. Oui, et vous savez bien en profiter de ces aides caritatives. Et au beau milieu de ces gens qui vous aident, il y a votre fils. Je me trompe? Est-ce qu'il ne travaille pas pour vous? Je ne vais pas nier que c'est un bon garçon. Et que, oui, il m'a aidé quelquefois à gagner un peu d'argent, mais de là le faire travailler de force, il y a une marge que je n'ai pas franchie. C'est pourtant ce qu'a déclaré votre enfant. Écoutez. Hein? Je sais que c'est très difficile pour vous de comprendre. Comment nous, les pauvres, nous vivons. Vous, par exemple, vous avez eu la chance d'étudier. Vous avez eu une maison, une famille. Pas moi. J'ai grandi en sachant que je devais travailler pour aider mes parents. C'est ce que j'essaie d'inculquer à Salvador. Le travail. Vous vous imaginez que le sachant affamé, j'allais le laisser se tourner les pouces? Ce n'est pas un délit. Si, c'est un délit. Et c'est aussi un délit de mettre en vente la garde d'un enfant et en plus un mineur. J'ai avec moi une plainte à votre encontre, monsieur Navarro. Mais ne le croyez pas, monsieur le juge, hein. C'est sûr que ce Pedro Pérez m'a dénoncé pour se sauver la mise, non? Parce qu'il est sur la sellette, n'est-ce pas? D'abord il séquestre mon enfant, et maintenant il essaie de vous monter contre moi.
Je ne vous ai à aucun moment mentionné Monsieur Pedro Pérez. Vous vous êtes vous-même mis dans le pétrin, mon cher ami. Vous n'avez donc plus aucune raison de me mentir maintenant. Mais... c'est... Je vous jure que je dis vrai, oui. Tenez, pourquoi je me serais mis dans le pétrin? Parce que bon, comme vous l'avez dit, j'ai été 2 ans SDF et j'avais vraiment besoin d'argent. Il fallait que quelqu'un m'aide pour soutenir Salvador. Vous pensez que le gouvernement pourrait m'aider? Quoi? Je ne sais pas pourquoi je me presse autant et pourquoi je me donne du mal. Pour des œuvres d'art qui finiront, sans aucun doute, à la poubelle. Victor, s'il te plaît, n'attire pas le mauvais sort. Ah, mais regarde un peu l'heure qu'il est. Nous n'avons aucune nouvelle de Madame Marissa. Elle nous a certainement laissé tomber. Ah, comme des orphelins. Ah, ma petite. Pauvre de nous, les gens pauvres. Victor, calme-toi. Rappelle-toi que les mauvaises nouvelles sont toujours les premières à arriver. Et bien sur ce point, oui, tu as raison. Salut, Vanessa. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça Je dois te parler, mais c'est la seule. En quoi puis-je vous être utile, mon cher et estimé maître Mujica? Monsieur... Je peux m'asseoir? Je vous ai fait... Je vous en prie. Merci. Je vous ai fait venir à mon bureau parce que je veux négocier avec vous le rachat de l'hypothèque de la maison, des serres et du magasin de fleurs de Monsieur Pedro Pérez. Mais dites-moi, monsieur, ce que vous me dites est une vraie surprise pour moi. À quoi cela peut servir à un avocat comme vous, un avocat de votre prestige? L'hypothèque d'une famille qui, après tout, ne vous regarde en rien. Écoutez, tenez-vous-en au fait que je veux résoudre ce malheureux problème d'expulsion et cette saisie des bâtiments restants. Je suis disposé à vous offrir plus d'argent que vous en avez dépensé pour acquérir cette hypothèque. Et de quel pourcentage supplémentaire parlons-nous, monsieur Mujica? Eh bien 50, 100, et même 150% de plus que ce que vous a coûté la première fois l'acquisition de l'hypothèque. Je pense que c'est largement suffisant et avantageux pour votre entreprise, non? Cela vous apportera un très bon bénéfice, et vous vous déchargerez de cette délicate procédure, de jeter des gens à la rue. Je trouve votre offre très intéressante, monsieur. Même si sincèrement je ne pense pas qu'elle soit de vous. Je veux dire que vous n'avez pas une tête d'acheteur de dettes. Dites-moi entre nous, au nom de qui me faites-vous cette généreuse offre? Au nom de Madame Marisa Gomez, la directrice de la Banque métropolitaine. Je trouve votre offre très intéressante, monsieur. Même si sincèrement je ne pense pas qu'elle soit de vous. Je veux dire que vous n'avez pas une tête d'acheteur de dettes. Dites-moi entre nous, au nom de qui me faites-vous cette généreuse offre? Au nom de Madame Marisa Gomez, la directrice de la Banque métropolitaine. Mais comment ça, tu veux renoncer à ton travail à l'hôpital, Carlos Eduardo, alors que nous avions pensé à toi pour diriger la section pédiatrie? Ah, docteur, vous ne savez pas comment je vous suis reconnaissant de m'offrir cette responsabilité, mais malheureusement, je ne peux pas rester à l'hôpital. Je dois prendre mes fonctions de président de la banque. Ce sont des obligations familiales et personnelles qui me poussent à prendre ces responsabilités qui, comme vous le comprenez, sont très exigeantes. J'imagine que cette décision est due à ce qui a transparu du jugement contre ton beau-père. Oui. Et aux accusations qui ont été faites à l'encontre de C'est monsieur bien Montoya. ça, docteur Serrano. Luis Alexandro a été à la présidence de la banque pendant 2 ans et il a exécuté une série de fraudes et de malversations. Et pour sauvegarder notre patrimoine, la nouvelle direction a décidé de me donner à moi la présidence de la banque. Je suppose, docteur, que vous avez aussi entendu, durant le procès, des échos comme quoi Luis Alexandro a eu l'intention de se débarrasser de ma mère pour garder la majorité des actions de la banque. Bien sûr que oui, Carlos Eduardo, nous l'avons tous entendu. Et tu peux imaginer notre consternation à tous en apprenant la nouvelle. Ici à l'hôpital, tous nous avons pour ta mère une très grande estime. Mais bon, je te souhaite bonne chance dans tes nouvelles responsabilités et que tout se passe bien. Merci beaucoup, docteur Serrano. Bonjour, docteur Serrano, comment allez-vous? Alfredo, comment vas-tu? Bon, nous restons en contact. Merci, Excusez-moi. docteur. Ne croyez pas que je vienne me disputer, Carlos Eduardo. Je viens seulement vous poser une question.
Allez-y. C'est vrai que vous avez demandé à Luisa Fernanda de revenir avec vous? Je ne sais pas comment expliquer à ma fille que cette ordure de Luis Alexandro est son véritable père. Pedro, mais tôt ou tard, Luisa Fernanda devra bien apprendre la vérité. Elle a le droit de savoir que c'est son père. Il est ce qu'il est, Luis Alexandro Montero est son père, et tu ne peux pas lui cacher plus longtemps. Joaquina, pourquoi je dois lui révéler quelque chose qui va être si douloureux pour elle? Luisa Fernanda sait que je ne suis pas son véritable père, et cependant, ça n'a pas influencé l'amour qu'elle a pour moi. Mais Pedro, tu n'as pas le droit de t'opposer à ce qu'elle profite de l'héritage que son grand-père lui a laissé. C'est pour cela qu'il lui a laissé. Et si tu lui caches que Luis Alexandro Montero est son père, tu dois aussi lui cacher que Monsieur Fernando est son grand-père. Et en plus, tu veux t'opposer à ce que ta fille reçoive ce qu'il lui a laissé. D'ailleurs, tu commets deux injustices, Pedro. Parce que cet argent est la solution à tous les problèmes que vous êtes en train de traverser. Je veux que tu oublies cet héritage, Joaquina. Mais... Tu as déjà pensé à ce qui arriverait si Luisa Fernanda apprenait que Montero était son père? Cette ordure l'a persécutée et la considère comme une moins que rien. Cet homme, qu'elle va devoir appeler papa, a accusé le père de Pedrito d'avoir voulu l'assassiner. Et si ce n'était pas assez, il a voulu assassiner sa femme. Je viens parler à ma fille, Luisa Fernanda. Je viens parler à ma fille, Luisa Fernanda. De quelle fille est-ce que vous parlez? Luisa Fernanda n'est pas votre fille. Pedro, ce n'est plus la peine de mentir. Hier soir, j'ai appris chez Consuelo que Luisa Fernanda est ma fille. La fille que j'ai eue avec Amelia. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi me l'avoir cachée? Vous n'avez aucun droit de réclamer quoi que ce soit, parce que Luisa Fernanda est ma fille. Et vous le savez bien. Avec quel culot venez-vous me dire que je vous ai caché quelque chose, alors que c'est vous l'imbécile qui avez mis Amélia enceinte, et qui n'avez pas reconnu que cet enfant était de vous? Tout ça, ce sont des choses du passé, Pedro. Le plus important maintenant, c'est que je sais que Luisa Fernanda est la fille que j'ai toujours cherchée. Que vous avez toujours cherchée? Ne me faites pas rire, Luis Alexandro Montero. Vous vous êtes comporté avec Amelia et vous l'avez abandonnée. Et vous n'avez pas vu naître votre fille. Et maintenant, vous venez me dire gentiment, tout simplement, que vous la cherchez. Ne soyez pas de mauvaise foi. Acharnez-vous avec tout ce que vous trouvez, Pedro. Insultez-moi si vous le voulez, si ça vous aide à vous sentir mieux. Ce que vous ne pouvez pas nier, c'est qu'en tant que père biologique de Luisa Fernanda, j'ai tous les droits sur elle. Faudrait-il encore savoir de quel droit vous faites référence, monsieur? Parce que Luisa Fernanda n'est pas un objet pour que vous parliez des droits que vous avez sur elle. Je ne sais pas de quel droit vous parlez, puisque c'est vous qui avez falsifié le testament de Monsieur Fernando, sachant qu'avec ça, vous dépossédiez ma fille. Et maintenant, vous la cherchez parce que Marisa vous a mis à la porte, quand elle a su que vous vouliez la tuer. Je suis sûr que ce n'est pas ma fille qui vous intéresse, mais plutôt l'héritage qu'elle va recevoir. Répondez-moi, avez-vous demandé à Luisa Fernanda de revenir? Elle vous l'a dit? Oui, elle me l'a dit. Mais vous, dites-moi, comment avez-vous osé faire ça, sachant que bientôt, elle et moi, nous allons nous marier? Bon, je le lui ai demandé, Alfredo. Mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rompre le serment qui l'unit à vous parce qu'elle se sent très redevable pour tout ce que vous avez fait pour l'aider. Et en plus, ça lui semblerait déloyal de vous quitter pour revenir avec moi. Je vous assure que dans ma relation avec Luisa Fernanda, il y a bien plus que de la gratitude. Eh bien ça, je n'en sais rien, Alfredo. Parce que Luisa Fernanda m'a toujours dit qu'elle se sentait obligée de rester avec vous par gratitude. Écoutez, Carlos Eduardo. Oui, Alfredo. Docteur Gomez, ces personnes vous cherchent. Ah, Carlos Eduardo, Dieu merci, mon père va très mal. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je l'ai trouvé dans sa chambre et il se plaignait qu'il ne pouvait plus respirer normalement. Tu dois t'en charger, Carlos Eduardo. Mon père va très mal, ausculte-le, s'il te plaît. Ah, je dois te dire quelque chose de très important, Luisa Fernanda. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Hein? Cette jolie poupée va s'éclipser gentiment. Si tu as besoin de moi, je ne suis pas très loin. Hein? Oui, oui, merci. Mademoiselle? Bon, calme-toi, Vanessa. Assieds-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fâchée avec ton père? Non, ce n'est pas ça. Écoute, promets-moi... Écoute, si mon père et Consuelo apprennent que je suis venue te parler, ils vont me tuer. Allez,
Promets-moi que tu ne diras rien, s'il te plaît, Louisa Fernanda. Promets-moi. Oui, oui, je te le promets, Vanessa. Calme-toi. Je te jure que je serai muette comme une carpe, mais dis-moi de quoi il s'agit. Ah, pardon. Mais c'est que cette dame qui est ici a de très bonnes En nouvelles. effet, c'est une nouvelle fantastique, Louisa Fernanda. Le juge a pris une décision. Il donne la garde de Salvador à votre papa. Légalement, Salvador est votre petit frère. Je dois dire que je suis très contente, Marisa. Je crois enfin, les choses entre Carlos Eduardo et moi sont de retour à la normale. Je suis très contente pour toi, Jennifer. En fait, c'est que nous étions dans mon appartement et... Oui, il est à nous deux. Et nous avons été jusqu'à faire des plans d'avenir, Marisa. Vous savez comment je l'ai senti? Comme un enfant qui veut demander pardon et qui ne sait pas comment. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'était tellement bon, Madame Marisa. Marisa, quel plaisir de vous voir, monsieur. Alors dites-moi, on peut éviter l'expulsion? J'ai parlé à cet avocat de seconde zone. Un vrai voleur, un crétin. Ne me dites pas qu'il veut profiter de la situation. J'aimerais beaucoup mieux. Mais non, Madame Marisa. Il s'agit de quelque chose de plus grave. Ce type refuse de négocier. Il ne veut pas vendre la dette. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi? J'imagine que vous avez dû lui offrir une somme vraiment très importante, plus que ce qu'il a payé. Je lui ai fait une offre que personne ne peut refuser. Mais je vous répète que cet homme n'a pas voulu écouter. Mais enfin, il doit bien y avoir une raison. Bien sûr, Madame Marisa. Et ce que j'imagine, c'est qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un qui veut porter préjudice à la famille de Louisa Fernanda. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Et cette histoire de reconnaître votre fille a commencé quand vous avez réalisé que c'était la seule héritière. Non, ce n'est pas vrai, Pedro. Je n'ai vraiment aucun intérêt dans ce testament. Ah, vous n'avez aucun intérêt? Non. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Et cette histoire de reconnaître votre fille a commencé quand vous avez réalisé que c'était la seule héritière. Non, ce n'est pas vrai, Pedro. Je n'ai vraiment aucun intérêt dans ce testament. Ah, vous n'avez aucun intérêt? Non. Alors pourquoi vous en avez fait un avec Consuelo? Un faux? Vous ne saviez pas que ce faux testament n'avait aucune valeur? Pedro, je ne sais pas d'où vous sortez que j'ai falsifié ce testament. Celui qui vous l'a dit vous a menti et sûrement avec l'intention de me porter préjudice. On a dit de moi tant de choses négatives que je passe mes jours et mes nuits à les démentir, mais évidemment c'est une tâche impossible. On a dit de moi que j'ai essayé d'assassiner ma femme. Vous avez eu écho de cette infamie, mais je ne vous en veux pas, Pedro. Je connais l'image que vous avez de moi depuis toujours. La justice divine s'est chargée de remettre les choses à leur place et de dévoiler les coupables. Si c'est de justice divine que nous parlons, cet individu devrait être envoyé tout droit en enfer. Papa, je t'apporte une très bonne nouvelle. Louisa Fernanda, Que faites-vous ici dans ma maison? je suis ici parce que je dois parler avec toi, Louisa Fernanda, et c'est très important. Je n'ai pas besoin de parler avec vous de quoi que ce soit, je vous assure. Et ce que vous avez à me dire ne m'intéresse pas, alors je vous demande de partir parce que vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous demande de partir à l'instant. Ah, ça va, Lucero, je sais que c'est toi, je n'attends personne d'autre. Alors donne-moi un baiser, pour adoucir la nouvelle que je t'apporte. Ne me dis pas. Ton ami n'a sûrement pas pu soutirer les informations à Léopoldo, c'est ça? Eh bien, plus ou moins. Écoute, Lucero, tu ne sais pas comme c'est important pour moi. On ne va pas jouer les détectives, d'accord? Alors dis-moi clairement ce qu'il t'a dit. Voilà, Armando, effectivement, Léopoldo n'a pas voulu parler avec mon ami. Il ne lui a donné aucune information ni rien. Ni rien. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il t'envoie un message. Il m'envoie un message à moi, Léopoldo? Et quel est le message? Si tu veux savoir pour ton père, il veut seulement parler avec toi et personne d'autre. Donc il veut que j'aille le voir en prison. Et quels symptômes présente Monsieur Fernando? Les symptômes? Eh bien, il avait beaucoup de mal à respirer et sa tête et ses yeux et sa tête est devenue toute rouge. Et quand nous l'avons mis dans la voiture, il m'a dit qu'il avait très mal à la tête, docteur. Oui. A-t-il commencé à saigner du nez à un moment? Non, n'est-ce pas? Non, il n'a pas saigné. A-t-il eu des problèmes de tension ces derniers jours? Non, au contraire, il nous a surpris dernièrement parce qu'il se sentait en pleine forme, docteur. Carlos Eduardo, Qu'y a-t-il? comment va mon père?
Je suis désolé de vous dire ça, mais Quoi? Monsieur Fernando souffre d'une hémorragie cérébrale. Écoute, ma chérie, ce n'est pas que je veux me mêler ou ce genre de choses. Mais à ton âge, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème. Je veux dire, voilà, je t'explique. Quand on commence à avoir un petit ami, il faut commencer à prendre aussi ses précautions. Comment, mais de quoi tu me parles? Ah, ma choupette, on ne me la fait pas à moi, d'accord? Je sais parfaitement ce qui t'arrive en ce moment. Tu n'as pas pris tes pilules contraceptives. Et ton loulou t'a aidé à mettre le polychinelle dans le placard. Je me trompe? Mais non, ce n'est pas ça. Mais enfin, c'est marqué sur ton visage. Je pourrais te le jurer, hein. Mais bon, si tu dis que c'est faux, bah alors c'est faux. Alors je vais juste te demander un service. Si tu viens lui annoncer une nouvelle dérangeante ou bouleversante à Luisa Fernanda, c'est mieux de ne rien dire. Tu es d'accord? Ah, ne me regarde pas comme ça, d'accord? Je vais t'expliquer, elle a déjà 1001 problèmes. S'il te plaît, ne va pas la charger avec les tiens non plus. Écoute, pour te donner une idée, elle a en ce moment un sérieux problème. Ils vont devoir quitter leur maison et aller vivre dans la rue. Je crois que tu as compris de quoi je veux parler, non? Oui. Merci, ma poulette. Merci. Oh non, oh non, 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 quelle horreur! Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Dites-moi, monsieur, qui pourrait avoir un intérêt à faire du mal à Luisa Fernanda? Non, c'est absurde. Je n'arrive pas à Je le croire. sais qu'il y a de nombreuses personnes qui peuvent se réjouir de ce qui arrive à cette pauvre fille. Bon, mais je crois que nous disposons encore d'un peu de temps pour éviter l'expulsion, je me trompe? Eh bien, je n'en suis pas si sûr, madame. Je dois passer quelques coups de fil, contacter quelques personnes du tribunal. Les expulsions sont des procédures civiles. Ce n'est pas du domaine judiciaire. Ah, ne me parlez pas de ça, c'est vous l'avocat. Vous allez vous charger de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que... Non, vous savez quoi? Il vaut mieux que vous m'accompagniez chez Luisa Fernanda. Et je crois que tous ensemble, nous pourrons trouver une solution pour éviter cette expulsion. Mais... Je suis sûre que tu comprends, Jennifer, que ceci est très important, n'est-ce pas? Allons-y, Mijika. Oui. Fais comme chez toi, Jennifer. Oui. À bientôt. Excusez-moi. J'espère que tout ira bien. Ah, Madame Vargas, vous allez penser qu'à chaque fois que vous venez, vous découvrez un problème nouveau. Pardon de m'être emportée comme ça avec ce monsieur, mais j'ai eu quelques problèmes avec lui. Il a fui et n'a jamais voulu assumer ses responsabilités. Ah, ma chérie, si tu savais la vérité. Ne vous en faites pas, Luisa Fernanda. Et quelle bonne nouvelle avez-vous pour nous? Je suis venue ici personnellement pour vous donner la nouvelle. Le juge a parlé avec Ramiro Navarro, le beau-père de Salvador, et il a avoué qu'en effet, il a voulu vendre la garde de l'enfant pour résoudre ses problèmes d'argent. Mais quelle décision va donc prendre le juge? Parce que ceci me paraît être un acte qui prouve qu'il n'aime pas le petit. Il n'y a plus aucun problème du côté de Pedro. Il ne vous reste plus qu'à aller signer les papiers pour l'adoption de l'enfant. Félicitations. Je vous remercie beaucoup, Madame Vargas. J'espère que tout sera signé rapidement. Je vous ai dit que ce n'était plus un problème, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que nous allons oublier, s'il vous plaît, le premier rapport que j'ai rendu au tout début, d'accord? À très bientôt, excusez-moi. Allez-y. Je vous accompagne. Merci. La vie est étrange, Joaquina. Nous résolvons un problème et un autre arrive. Quand elle va savoir que nous allons perdre la maison, elle ne voudra pas nous rendre Salvador. Et le juge va nous demander rapidement l'endroit où nous allons vivre et il aura raison. Pedro, ne sois pas pessimiste, je t'en supplie. Tu vas voir que tout va se régler, tu vas voir. Ah oui, au fait, je voulais vous demander, que faisait Luis Alexandre Montero chez nous? Et cette fois-ci, tu as de la chance, parce que je ne vais pas t'envoyer dans les foyers de fonderie. Ah, mais tu vas coordonner l'inventaire des machines lourdes, des camions, des tracteurs, et puis... Ah, quoi? Je vous ai déjà dit que je n'étais pas mécanicien. Eh bien, je me fiche de ce que tu es. Tu vas vérifier l'état dans lequel elle se trouve. Ah, et puis en plus, tu es musicien et poète. Et tu es suffisamment intelligent, enfin je le suppose, et sensible pour savoir quand... Écoute. Et sensible pour savoir quand quelque chose est endommagé, d'accord? Ah, et je veux que tu inspectes tous les jardins qui sont autour du parking. Celui qui est à l'entrée,
pour savoir... Oui, je sais de quel parking vous pour parlez. savoir s'ils ont besoin de plus d'entretien. Ok. Écoute, tu vois que je t'envoie dans les jardins et les endroits où tu peux respirer de l'air frais et aussi les fleurs. Ah, merci. Parce que comme merci ça, beaucoup. je ne baisse pas ta sensibilité. Tu es d'accord, mon garçon? Ok. Salut papa. Salut Orlando. Salut mon amour. Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici au bureau? Je crois avoir été assez clair quand je t'ai dit que je ne voulais plus te voir ici. Papa, oui, j'ai désobéi. Mais ce dont j'ai besoin de te parler, je ne peux pas t'en parler à la maison. Orlando, tu peux me laisser seule avec mon père, s'il te plaît? Oui, mon amour. Merci. Et à l'instant même, je vais accomplir tout mon travail. Oui, Après vas-y. tout, ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Oui, regarde bien les fleurs. Et j'y vais de plein de bonne volonté, ne vous inquiétez pas. Ton copain, c'est quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, Vanessa? Tu peux m'expliquer pourquoi bon sang tu as accepté de commettre une telle fraude et de modifier le testament de Monsieur Fernando? Une hémorragie cérébrale? Oui, Consuelo. Mais c'est terrible, Carlos Eduardo. Tu es sûr que c'est de ça dont il s'agit? Eh bien, les premiers examens nous donnent la quasi-certitude que c'est de ça dont il s'agit. Oh mon Dieu. Ah, docteur, ne me dites pas que Monsieur Fernando va finir sa vie moitié paralysé dans une chaise roulante. Rigoberta, nous venons de détecter le problème et nous ne savons pas bien combien il a affecté le cerveau. Je ne peux pas vous dire s'il va souffrir d'une hémiplégie ou d'une paraplégie. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Il doit rester en soins intensifs pour que ses organes vitaux soient maintenus à un niveau normal. Ceci va nous permettre de voir comment il évolue dans les prochaines heures. Je vais le laisser entre les mains du docteur Areola, qui est un excellent neurochirurgien. Je dois aller m'occuper d'affaires à la banque. Non, s'il te plaît. Mais si nous l'avons amené ici, c'est précisément pour que vous vous en occupiez, docteur. Vous allez devoir m'excuser, Rigoberta, mais juste avant que vous n'arriviez, j'étais en train de dire au docteur Serrano que je ne pouvais plus continuer à l'hôpital. Vous n'avez pas à vous préoccuper parce que, je vous répète, le docteur Areola est un excellent médecin. Il va s'en occuper aussi bien que moi. De toute façon, si vous ou Consuelo avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi. Comment est-ce possible que ça lui arrive? Il se sentait si bien, il avait une si bonne mine. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ah, quelle chance tu as, Consuelo. Une fois de plus, tu ne vas pas avoir à lui dire pour sa petite fille. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, Rigo. Merci, Luis Alexandro, merci. Je vous jure que jamais je ne vais oublier cette grande faveur que vous me faites. Jamais je ne Tu l'oublierai. trouves que c'est une faveur que je vienne te voir? Ah, Luis Alexandro. J'ai compris. C'est ta façon de demander les choses, non? Non. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse, ou plutôt ce que je peux faire pour toi. Mais alors... Attendez, ce n'est pas vous qui êtes en train de le faire? Quoi? Mais tu deviens folle, Jennifer, ou quoi? Je ne comprends pas ce que tu me racontes, hein? Voyons, Luis Alexandro, vous n'êtes pas celui qui veut expulser Luisa Fernanda? Mais c'est vous, Luis Alexandro. Allez, dites-moi la vérité. Vous avez acheté l'hypothèque de la banque, non? Non. Non, rien du tout. Je ne sais pas de quoi tu me parles et je n'ai absolument rien à voir avec ça, Jennifer. Quoi? Tu ne me crois pas? Ah non, c'est pas vrai. Après tout, ce n'est pas très important. Ce qui importe, c'est que Luisa Fernanda va finir par vivre dans la rue. Oui, je vois que ça te réjouit beaucoup, non? Oui, bien sûr, mais ne parlons pas de ça. Parlons plutôt de choses qui m'intéressent aussi. Comme par exemple le fait que vous ayez une fille que vous n'avez pas reconnue. Alors, je veux l'histoire, racontez-moi. Eh bien, Jennifer, il me semble que tu aies découvert beaucoup de choses dernièrement. C'est juste que je ne suis pas venu pour que tu me mettes au courant de ce que tu sais de moi. Pardon? Mais j'imaginais que ça vous intéressait de savoir que Carlos Eduardo sait déjà à propos de votre fille. Ça vous intéresse un peu, non? Ah, Lucero. Maintenant, j'espère que Leopoldo accepte de me donner l'information sur ma sœur. Parce que la seule chose dont j'ai peur, c'est qu'il ne me dise rien parce que Luis Alexandro est mon père. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu dois parler avec sincérité et lui dire que c'est un sujet qui t'angoisse et qui te préoccupe, Armando. En plus, je ne crois pas qu'il t'en veuille pour ce que lui a fait subir ton père. Tu crois? Oui, ne t'inquiète pas. Bonjour Leopoldo, comment allez-vous? Eh bien,
Je me délecte du luxe et du confort de ce merveilleux palace 5 étoiles. Avec cependant, la volonté immuable de maintenir ce que j'ai affirmé à propos de ton père. C'est pourquoi je vais te dire une nouvelle fois Écoutez, Léopoldo, il faut que vous sachiez que le sujet que je viens d'aborder n'a rien à voir avec mon père et les problèmes que vous avez eus avec lui. C'est une question plus personnelle et vous êtes la seule personne qui peut m'aider. Ah, bon sang. Je suis vraiment heureux d'apprendre que subitement je peux me convertir en une personne utile à quelqu'un. De quoi s'agit-il? Écoutez, il n'y a pas si longtemps, mon père m'a avoué qu'il avait une autre fille qu'il ne connaissait pas. Et je voudrais savoir qui c'est. Parce que vous devez savoir que j'ai grandi sans savoir que Luis Alexandro était mon père. Et maintenant que je sais qu'il a une fille, je veux la connaître. Et je vous le demande à vous parce que vous étiez au lycée ensemble et vous le connaissez depuis assez longtemps. Je comprends tes angoisses. Armando, c'est ça? Ah, Armando, il semble qu'une des nombreuses vertus de ton père, c'est de faire des enfants à qui veut et de les abandonner un peu partout. Alors vous savez qui elle est, n'est-ce pas? Écoute, cette sœur que tu es en train de chercher, qui, je crois bien, doit être un peu plus jeune que toi, est née de la relation de Luis Alexandro et d'une des filles de Fernando Alcantara. C'est que je ne sais pas quoi faire, ma fille. Les choses se résolvent et d'autres se compliquent et on ne voit pas le bout. Tu n'as pas répondu à ma question, papa. Luisa Fernanda, laisse ton père tranquille, il est vraiment préoccupé en ce moment. Pedro, arrête de t'inquiéter et pense plutôt que Salvador sera très bientôt de retour dans cette maison avec toi. S'il te plaît, calme-toi, hein? Dis-moi, je ne pense pas que pour répondre à ma question, tu as besoin de réfléchir beaucoup, papa. Pourquoi tu ne veux pas me répondre? C'est vrai ce que m'a dit Victor? Ils vont enfin vous octroyer la garde de Salvador? Oui. Nous venons de voir l'assistante sociale. Elle a dit que le juge avait interrogé Ramiro Navarro et il s'est rendu compte du genre d'homme que c'est. C'est bien, c'est bien. Pardon, mais je crois que voilà Madame Marisa et elle vient avec son avocat. Ah, grâce à Dieu, nous allons garder la maison. Madame Marisa, entrez, je vous prie. Bonjour Pedro, comment ça va? Bonjour. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Mujica, c'est mon avocat. Bonjour maître, comment allez-vous? Comment allez-vous? Madame Marisa, nous attendons tous le verdict. Quelle nouvelle avez-vous? Qu'y a-t-il? Tout est arrangé? Eh bien, nous n'avons pas de bonnes nouvelles, on n'a rien pu résoudre. Ils ne veulent pas nous vendre l'hypothèque. Et donc, vous courez toujours le risque de perdre la maison. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.